Lové au pied des dentelles de Montmirail, Gigondas est un lieu d'habitat historiquement stratégique et ses voies de communication naturelle mènent à la vallée du Rhône, à la mer, puis au monde. Sous le bas empire romain, la villa Iucunditas voit la viticulture prospérer. À l'époque médiévale, le village se dote de remparts et d'un château. Les vignerons de Gigondas y font aujourd'hui vivre l'histoire, la culture et la culture du vin. Avec les abbayes de Prébaillon et de Saint-André, la tour Sarrazine, la chapelle de Saint-Côme et l'église Sainte-Catherine, Gigondas est riche d'un important patrimoine architectural. La qualité de ses vins n'a jamais cessé d'être reconnue internationalement, jusqu'à devenir un cru en 1971. Ici, 1500 hectares de bois entourent 1200 hectares de vignes, générant une exceptionnelle biodiversité. Le plus grand conservatoire du monde pour le cépage Grenache a été planté par les vignerons de Gigondas, dont la profondeur de savoir-faire explore sans cesse le potentiel de ce terroir exceptionnel. À l'emplacement du massif des dentelles de Montmirail existait autrefois un vaste bassin sédimentaire occupé par un océan qui a fonctionné pendant toute la durée de l'ère secondaire, entre moins 230 et moins 65 millions d'années. Les premiers sédiments sont des calcaires, du gypse et du sel, déposés dans un contexte de grande aridité. La suite est constituée, sous un climat devenu tropical humide, par des alternances de marnes et de calcaires. Leur épaisseur totale atteint 8 km. La plus importante couche calcaire est celle du Jurassique supérieur, qui va former bien plus tard les dentelles de Montmirail. Au début du tertiaire se produisent des événements tectoniques de très grande portée. La faille de Nîmes, qui est la plus importante de tout le sud de la France, devient très active et cisaille la totalité des 8 km accumulés précédemment. Le gypse et le sel, devenus fluides sous l'effet de la pression exercée par les marnes et les calcaires, remontent sur le trajet de la faille et provoquent d'intenses déformations. Les calcaires du Jurassique supérieur sont redressés à la verticale, c'est ainsi que naissent les fameuses dentelles de Montmirail. Une fois le massif mis en place, une mer de la fin du tertiaire occupe la vallée du Rhône, ce qui favorise le dépôt de sable connu en Provence sous le nom de safre. Enfin, au cours du Quaternaire, les alternances de périodes glaciaires et chaudes favorisent le transport de puissants éboulis depuis le massif jusque dans la plaine, où il constitue un cône de déjection très vaste connu sous le nom de cône de la Font des Papes. Pendant l'ère quaternaire, c'est-à-dire entre moins de 2 millions d'années et l'actuel, notre planète, et donc la région de Gigondas, ont été soumis à des phénomènes climatiques extrêmement puissants, à savoir des périodes de glaciation entrecoupées avec des périodes de déglaciation, donc des glaciaires et des interglaciaires. Et pendant les périodes les plus froides, les hauts massifs calcaires des dentelles ont été soumis à une forme d'érosion très particulière que l'on appelle la gélifraction, c'est-à-dire la fracturation de la roche par le gel. Ce phénomène a engendré la production d'éboulis qui ont nappé le pied des versants. Et lors de la survenance des périodes douces qui alternaient avec les périodes très froides, ces éboulis ont été entraînés par le ruissellement et ils constituent aujourd'hui des sortes de draperies et qui habillent tous les versants qui se trouvent autour des reliefs. Ces versants ont été mis à profit par les vignerons pour installer des vignes un petit peu partout dans le massif de Gigondas. Ces éboulis sont constitués de fragments qui possèdent tous la même morphologie. Ce sont des morceaux de calcaire dont les arêtes sont restées vives, étant donné que le voyage que ces fragments ont effectué est extrêmement court et qui n'ont pas voyagé dans des rivières ou dans des ruisseaux. Ces fragments sont associés à des matériaux beaucoup plus fins, des matériaux argileux qui sont empruntés au substratum constitué de marnes du Jurassique ou du Crétacé. Les vignerons ont exploité ces grandes draperies d'éboulis et Justine, vigneronne, va nous parler maintenant du travail vigneron et des avantages que procure la mise en place de vignes dans ces très jolis panneaux d'éboulis qui enveloppent tous les reliefs des dentelles. Merci Georges pour ces explications. C'est vrai que les vignerons de Gigondas se sont installés que récemment dans ces pentes d'éboulis calcaires contenant des marnes argileuses au pied des dentelles de Montmirail. Ça a été aménagé en petites et grandes banquettes, ce qui donne au paysage un charme vraiment extraordinaire. C'est un terroir d'altitude
qui offre un climat complémentaire pour les vins de Gigondas. Le sol y est aéré, cela permet aux racines de la vigne de plonger en profondeur assez facilement. Elle puise ainsi toute la richesse des sels minéraux que peut donner les marnes. Le Grenache et la Syrah se sont bien installés ici. On y retrouve aussi des cépages blancs qui donnent des résultats remarquables. À cette altitude, on disait autour de 350 mètres d'altitude, la maturité est plus lente, ce qui est bénéfique pour les raisins et pour le vin. Cela donne naissance à des vins fruités, frais, dans lesquels on va retrouver de la finesse et une belle minéralité.